Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Tea Time. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire des fraisiers individuels en verrine. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu à cette vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines recettes. On commence tout de suite avec les ingrédients du biscuit génoise. Il va nous falloir 125 g de farine, 125 g de sucre et 4 œufs. Vous allez devoir réaliser cette recette au batteur électrique ou au robot pâtissier. Allez, on commence par mettre nos 4 œufs ainsi que le sucre dans un grand bol et on va les battre à vitesse maximale pendant au moins 10 minutes. Au bout de 10 minutes, on arrête pour vérifier que la pâte fasse ce qu'on appelle le ruban. Là, on y est, mais par précaution, je vais la battre 5 minutes de plus. Si l'appareil est très épais, la génoise sera bien moelleuse. On va ensuite tamiser la farine et délicatement l'incorporer à la maryse. Passez bien la maryse dans le fond de la cuve pour vous assurer que toute la farine est bien incorporée. Sur une plaque munie de papier de cuisson, on va déposer la pâte et l'étaler sur environ 1,5 cm d'épaisseur. On enfourne à 180 degrés jusqu'à ce qu'elle soit bien dorée, donc 10 à 12 minutes environ. Elle est prête, on va maintenant la laisser refroidir en la recouvrant avec un torchon. On passe à la crème diplomate. C'est une crème pâtissière mélangée avec une crème fouettée. Dans le fraisier, c'est vraiment ma crème préférée parce qu'elle apporte beaucoup de légèreté au gâteau. Donc on commence par la crème pâtissière. Pour ça, il va nous falloir 75 g d'œufs, donc un œuf et demi, 90 g de sucre, 375 g de lait entier, 30 g de maïzena et 4 g d'agar-agar. On met dans un bol les œufs et le sucre, puis on va venir fouetter vivement jusqu'à ce que le mélange blanchisse. On ajoute la maïzena et on mélange. Ensuite, on va porter le lait à ébullition. Une fois que ça bout, on va verser un tiers du lait dans le bol et mélanger. On ajoute l'agar-agar et on mélange. Puis on verse la préparation du bol dans la casserole et on va remuer sur le feu jusqu'à ce que la crème épaississe. On va la faire refroidir en la filmant au contact. Après avoir pris soin de mettre 375 g de crème entière fleurette au congélateur pendant 15 minutes avec le fouet et le bol, on va fouetter la crème. Je vous invite à aller voir ma playlist dans laquelle vous trouverez toutes les recettes avec de la crème fouettée. Le lien arrive en haut à droite. La crème pâtissière est refroidie, elle est bien ferme, l'agar-agar a fait son travail. On va la mettre dans un grand bol et la détendre en la fouettant à vive allure jusqu'à obtenir une belle crème bien onctueuse. On va ensuite prendre notre crème fouettée puis en mélanger un tiers à la crème pâtissière.
On mélange au fouet avec délicatesse. On ajoute le deuxième tiers. Et le troisième tiers, on va pouvoir l'incorporer à la maryse. Raclez bien le fond pour vous assurer que les deux crèmes sont bien mélangées ensemble. On va ensuite laver 500 g de fraises. On va en couper certaines en fines rondelles, certaines en petits cubes, et on va garder les plus petites d'entre elles entières pour la décoration. Pour mes verrines, j'ai pris des verres simples. Je vais couper la génoise avec 2 emporte-pièces de taille différentes, car le fond de mes verrines est plus étroit. Vous pouvez voir que la génoise est bien moelleuse. On va pouvoir passer au montage du gâteau. J'ai mis la crème dans des poches, l'une munie d'une douille pour la décoration, l'autre sans douille, simplement pour faciliter le garnissage de la verrine. J'ai également réalisé un sirop au kirsch. Pour ça, rien de plus simple. Portez à ébullition 100 g d'eau et 130 g de sucre avec une cuillère à café de kirsch. Laissez refroidir. Et voilà, vous avez un sirop délicieux qui va apporter un léger goût de cerise à votre gâteau. Évidemment, l'ajout d'alcool est facultatif, mais pas le sirop, car on va imbiber la génoise avec. Donc dans un verre, on met un premier disque de génoise qu'on va imbiber de sirop. On va disposer les rondelles de fraises de cette manière. Assurez-vous bien qu'elles soient bien collées à la paroi du verre. Puis on va déposer de la crème entre chaque fraise afin de remplir les trous. On met une couche de crème dans le fond, puis on ajoute les fraises en cubes. On essaie d'être généreux. Une nouvelle couche de crème pour bien recouvrir toutes les fraises. On rajoute quelques petits dés, le deuxième disque de génoise que j'imbibe, et je dépose la crème avec la poche munie de la douille. Une fraise sur le dessus pour la déco. Et voilà, vous avez un beau fraisier. Avec les quantités que je vous ai données, vous allez pouvoir réaliser entre 8 et 10 verrines. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez aimer ce fraisier autant que moi. N'oubliez pas le petit like, abonnez-vous et venez me rejoindre sur Instagram et Facebook au nom les Tea Times de Camille. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Tea Time. Bye bye!